C'est notre 10e rencontre aujourd'hui. Et je vous prie de prier pour moi parce que je suis encore sous le fait du deuxième vaccin, là. Mais la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Notre thème aujourd'hui, c'est pourquoi la maladie nous quitte lorsque l'on prie. C'est vraiment un thème très intéressant et très important dans notre vie chrétienne. Et le texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 28. Non, c'est Matthieu chapitre 8, de 14 à 17. Et je vais le lire. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Amen. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Amen. Jésus a prêché l'évangile pendant qu'il guérissait les malades. Les apôtres et les saints de l'Église primitive ont apporté la cure et ont proclamé l'évangile en même temps. Jésus nous a donné une promesse sûre dans Marc chapitre 16 de 14 à 15. J'aime beaucoup ce passage. Marc chapitre 16 de 15 à 20. Et je vais le lire parce que c'est un passage qui m'a toujours impressionné. Marc chapitre 16. Puis il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, allez par tout le monde. Donc c'est l'évangélisation mondiale. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront de serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Et regardons bien les versets 19 et 20. Les seigneurs, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Amen. On voit Jésus assis à la droite de Dieu. Mais le verset 20 dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. » Ah, moi je trouvais ça génial, quoi. Jésus est assis à la droite de Dieu, mais il est aussi sur terre avec nous quand nous annonçons la bonne nouvelle. Et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ah, c'est un bonheur pour les croyants, pour les chrétiens qui croient fermement à la parole de Dieu. Chaque fois que nous annonçons l'évangile, le Seigneur, bien que assis à la droite de Dieu, mais il est avec nous par son esprit.
Amen. Et nous allons voir 6 points. Le premier point, c'est dans la Bible, il y a de promesses de guérison. Et dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et nous allons commencer par Marc chapitre 6, verset 56. Tous ceux qui l'ont touché ont été guéris. Là, on est en train de parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et il est en train donc d'attester que Dieu n'est pas contre la guérison. Il est l'Éternel qui nous guérit. Amen. Et le deuxième point, c'est dans Matthieu chapitre 8, verset 17. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Là, il répète ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, donc chapitre 53. C'est le prophète qui voyait l'œuvre de Jésus-Christ à la croix et tout ce que cette œuvre a accompli dans nos vies. Et c'est ce que nous voyons dans le troisième point. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Essayons de fixer l'attention sur le troisième point. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il n'est pas dit par ses meurtrissures, nous serons guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Si nous prenons Dieu au mot, nous croyons fermement à sa parole, nous verrons qu'il n'a jamais menti. Quand il te dit qu'il est l'Éternel, qu'il te guérit, c'est la vérité, il le fait parce qu'il est tout puissant. Il est souverain et il est Dieu. Jésus a dit clairement, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de guérir. Amen. Donc la promesse est pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Parce que la parole de Dieu est oui, la parole de Dieu est amen. Et le deuxième point, c'est qu'il faut diagnostiquer d'abord la cause de la maladie. Il y en a qui croient que c'est Dieu qui nous donne la maladie. Non, Dieu n'est pas un pompier pyromane. Non, ce n'est pas Dieu qui nous donne la maladie. Regardons le premier point. Il y a les maladies provoquées par la fatigue, donc surménage, l'inattention, les infections ou le vieillissement, mais surtout la fatigue. Des fois, on néglige cet aspect de la vie. Le corps a besoin de repos. Je me souviendrai toujours de la visite de Jéthro. Il observait, c'est vrai, Moïse était un homme costaud, très endurant. Il travaillait du matin au soir. Mais son beau-père lui dit, si tu continues comme ça, tu n'atteindras pas l'objectif. Parce que c'est vrai, le corps a besoin de repos. Je me dis, quand j'ai eu mon premier vaccin, j'étais mal pendant quelques heures. Je me suis dit, le deuxième, donc ça ira. Je me suis préparé comme ça. Mais quand j'ai eu le deuxième depuis mardi. Je n'ai pas pu travailler. Et jusqu'aujourd'hui.
Et là, je suis debout, je suis en train de me forcer, hein, pour ne pas, parce que je me sens très fatigué. Et après, il faut se reposer. Quand on se repose, on évite beaucoup de problèmes et on évite beaucoup de maladies. J'ai des amis qui sont morts tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté le repos. Tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui surviennent comme ça et puis bon. Faisons très attention là-dessus. Deuxième point, la Bible indique 3 causes importantes de maladies qui ne peuvent pas être guéries par des moyens humains. Elles ont besoin de traitements spirituels. Et le premier point, c'est la maladie provoquée par les péchés. Quel est le médicament qui peut guérir la maladie provoquée par le péché? Si ce n'est Dieu lui-même, si ce n'est la parole de Dieu. Voilà. Et il y a le premier point, les péchés des ancêtres. Le culte des ancêtres est la maladie qui contamine le tiers, et cela de génération en génération. Ça, bon, je crois qu'il voulait parler du tiers de la population. Par expérience, j'ai des amis qui leurs parents, leurs ancêtres ont été dans des cultes de vaudou, et c'est des gens qui ont souvent des difficultés incroyables. Incroyables. Parce que l'ennemi ne lâche pas. Il ne lâche pas. Mais heureusement pour nous, nous avons Dieu qui est tout-puissant. Et il faut beaucoup de temps de prière, de méditation, pour qu'on soit totalement libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième point, là, il y a le péché originel. Puisque l'esprit de l'homme est dans un état de mort, le traitement est impossible. Aucune religion, rien ne peut changer cela. Rien. Seul Dieu qui est capable de tout changer. Deuxième point, les maladies qui sont apportées par Satan. Donc des mauvais esprits qui provoquent toutes sortes de maladies. Il y a les maladies mentales qui sont provoquées par des démons. Il y a aussi des maladies qui sont émotionnelles. Vous savez, bon, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches. Quand il y a un accident d'avion ou dans un car, déjà la moitié meurt à cause de la peur. La moitié déjà meurt à cause de la peur. On voit comment l'émotion... Moi, j'ai fait partie des gens qui sont souvent très émus et j'ai fait un travail là-dessus. Des fois, quand un enfant est malade, je ne dors pas toute la nuit. Je surveille, je m'endors, je me réveille, jusqu'à ce qu'on a prié pour moi. Jusqu'à ce que l'émotion détruit. Des fois, je fais un examen, je sais que j'ai bien travaillé. J'ai au moins une petite donc idée des notes que j'ai. Mais jamais je ne suis en paix, quoi. J'ai peur.
Ça fait partie des émotions qu'il faut vraiment, mais qu'il faut vraiment détruire, combattre. Mais seul Dieu est capable de résoudre de tels problèmes. Aucun humain, aucune science, aucun médecin ne peut le faire. Et au niveau neurologique, c'est pareil. Voilà, il y a un troisième point, les maladies qui servent la volonté de Dieu. Bon, là, je pensais à... Bon, il a bien dit dans Daniel chapitre 8, verset 27, après avoir été visité par le Seigneur, Daniel était malade pendant quelques jours. Et je pensais à la vaccination. Bon, Dieu n'a pas vacciné. Je dis il était malade pendant quelques jours. Parce que c'était... Et quand la puissance de Dieu descend 2 fois, ça fait des réactions qui dépassent l'intelligence. Mais Dieu est au contrôle de ça. Hein? C'est pas les... bon, c'est pas l'ennemi, mais c'est Dieu qui... Mais parce que 2 fois la chair est tellement faible pour supporter une telle gloire. Et on est un peu malade. Mais ça passe après quelques jours. Donc, amen. Et nous allons toucher le troisième point de traitement incorrect. Le traitement incorrect mène à une plus mauvaise condition. Voilà. Le traitement se fondant seulement sur la technologie et la médecine. J'ai un problème spirituel, mais au lieu d'en parler au pasteur, au lieu de chercher la réponse spirituelle auprès de notre Seigneur, je veux trouver un médecin. C'est vrai, j'étais en train de discuter avec mon fils. Je lui ai dit, regarde, tu as mal à la tête. Mais ton problème vient de ta digestion. Tu as mal digéré. Tu es constipé et tu as mal à la tête. Voilà. Et si tu ne résous pas ce problème-là, tu auras toujours mal à la tête. Et quand il a résolu le problème, il n'avait plus mal à la tête. Et nous devons comprendre, beaucoup de problèmes arrivent tout simplement parce que le courant ne passe pas entre Dieu et nous. Et d'où la maladie qui survient et beaucoup de problèmes. Voilà. Cherchez d'abord la réponse spirituelle et ensuite les médecins donc feront leur travail. Dieu n'est pas contre la médecine. Deuxième point, traitement se fondant sur des méthodes religieuses. Là, nous devons vraiment faire attention. Je crois qu'il y a eu un chapitre où nous avons développé comment la religion est à la recherche de Dieu. La religion n'est pas la solution. Et le pasteur a prêché aujourd'hui là-dessus. La religion, non. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à nous et nous donne la vie. Mais dans la religion, l'homme fait ses recherches. Et en Afrique, en Europe, partout, on propose des solutions de fois qui dépassent l'intelligence. Je me souviens de ma tante. Elle avait un problème de poids. Elle est partie voir un religieux qui lui a proposé de boire 18 verres d'eau dans la journée. 6, 6, 6. Elle a fait ça pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, elle était malade à un niveau qui dépasse l'intelligence. Elle a failli même être hospitalisée. J'ai discuté avec elle, je dis, mais maman,
qu'est-ce qui t'arrive? Il m'a dit, mais c'est un tel qui m'a proposé ça, de boire le matin 6 fois, à midi 6 fois et le soir 6 fois. Moi, je lui dis, mais toi, tu es responsable de l'église. Oui. Et tu ne vois pas le chiffre 666? Il m'a dit, mais je n'ai pas fait attention à ça. Il dit, mais tu es dans le 666. Commence d'abord par demander pardon à Dieu. Et tu verras que les choses iront bien. Amen. Et heureusement, quand elle a demandé pardon à Dieu, elle n'avait même plus besoin de médicaments. Elle est sortie le lendemain. Alléluia. Voilà, faisons très attention. Il y a tellement de méthodes. Un jour, sous la direction du pasteur, il faut qu'on en parle. Parce que nous ne laissons plus le Saint-Esprit agir. Nous croyons que c'est nous qui dirigeons Dieu. Mais non, Dieu veut que nous soyons des instruments. Vous rentrez dans une église, on exige que chaque membre de l'église vienne avec une bouteille d'eau. Et le pasteur va bénir, 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 et vous rentrez chez vous, vous commencez à boire. Mais il y en a d'autres qui viennent avec des bouteilles d'huile. Tout un tas de... Non, incroyable, quoi. Le Saint-Esprit nous attend pour agir. Si on le laisse faire, nous verrons qu'il n'a jamais été loin. Mais si c'est nous qui avons le dernier mot, mais nous sommes les plus malheureux. On parle aussi de la superstition et des mauvais esprits. Et le quatrième point, c'est l'ordre correct de guérison à conduire. Voilà, là, il y a 4 points. Le premier, il doit y avoir une guérison spirituelle d'abord. Alléluia. D'abord, guérison spirituelle. Il faut qu'il y ait une bonne relation entre Dieu et l'homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelque chose à confesser, on demande d'abord pardon à Dieu. Il faut rétablir cette relation-là. Et le deuxième, dans ce point-là, il y a 2 petits points. Le premier, c'est recevoir Jésus dans votre cœur. Parce que quand on reçoit Jésus dans son cœur, on a gagné. Parce qu'il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Amen. C'est lui le créateur, la parole faite chair. Il est en nous et il prend la direction des opérations. Jésus-Christ de Nazareth. Et le deuxième petit point, soyez remplis du Saint-Esprit. Faisons très attention parce qu'il y en a qui croient qu'être rempli du Saint-Esprit, c'est commencer à bouger de partout et à parler en langue. On est rempli du Saint-Esprit quand on demeure dans la parole, on marche dans la vérité et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Le deuxième point, arrêtez de pécher. Le péché, c'est vraiment une porte. C'est vraiment une porte comme il y a des portes pour... voilà, aujourd'hui nous sommes en train de nous vacciner pour éviter que ce microbe-là nous fasse du tort, nous cause du tort. C'est pareil. Et il faut... Dieu connaît la réalité spirituelle. Quand il nous demande de ne pas pécher, il sait. Parce qu'il y a des démons qui n'attendent que ça pour causer du tort.
Ils n'attendent que ça. Ils rôdent comme un lion. Ils cherchent quelle est la porte que le monsieur a ouverte pour causer de dégâts. Et quand on marche dans la sanctification, il reste dehors. Troisième point, corrigez votre situation environnementale. C'est très important parce que le milieu, des fois, nous conduit dans des situations bizarres. Bizarres. Il faut voir ce. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Et c'est la vérité. Je me souviens de mon professeur qui me disait toujours, parce que moi j'aimais beaucoup faire les maths, il me disait, si tu veux faire le maths, alors sois ami avec ceux qui font les maths. Et tu verras. Et je l'ai expérimenté. Quand tu restes avec ceux qui aiment vraiment le maths, ton esprit s'ouvre sur les maths. Et c'est pareil dans la société. Qui tu fréquentes et regarde ce que tu as dans ton cœur. Quatrième point, vous pouvez recevoir le traitement médical. Voilà, quand on a réglé tout ça, et on peut recevoir le traitement médical. Amen. Voilà. Donc ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Non. Si on respecte bien, c'est pareil en médecine. Pourquoi deux fois on fait l'examen de sang, mais on te demande d'apporter ça, pour qu'on voit d'où vient le problème. Et dans la parole de Dieu, c'est pareil. On te demande, tu fais d'abord le premier point, le deuxième point, le troisième point, et ensuite, parce que quand tu es sous la protection divine, le reste suit facilement. Amen. Le cinquième point, on est là. Ce que vous faites après cette cure, donc c'est la direction spirituelle qu'on nous donne, est également important. Hein, c'est vraiment important. Premier point, maintenez des actes de foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Acte de foi. La foi ne dépend pas de toi. La foi, c'est un don de Dieu. Reste ferme à la parole de Dieu. Je vais donner un témoignage qui a marqué ma vie. Bon, on était à l'université. Nous avons fait l'étude sur Marc chapitre 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Là, je suis en train de parler des actes de foi. Et on habitait à l'Équateur, dans la ville de Pasteur Soukou et bon, les deux Soukou. Voilà. Et là-bas, à 18 heures, toutes les lumières sont éteintes, sauf dans des maisons. Mais à l'extérieur, et on est dans la forêt, hein, tout est éteint. Et en tant qu'étudiant, on avait une bourse d'études. Mais la bourse n'était pas du tout suffisante. Et un des étudiants, je prends un exemple tout simple, il lui restait, disons, 20 €. Et en se promenant comme ça, donc le frère a perdu ses 20 €. Et il fait tellement noir, vous ne pouvez même pas voir votre main comme ça. Hein. C'est noir, noir, noir. Et tu n'as pas d'aide. Mais parce que tu es loin des parents, loin de tout.
le frère a commencé à se démoraliser. Mais c'était dur. À un moment donné, ça c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Il se souvenu de Marc chapitre 6, verset 24. Non, Marc 11, 24. Il a commencé à proclamer, tout simplement proclamer. Donc, il quittait la ville parce qu'il n'y avait plus rien. Mais donc, il partait au magasin et il n'y avait plus rien. Et il rentrait au dortoir. Et quand il rentrait, il s'est souvenu, il a commencé à proclamer à haute voix Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, il avait son petit Nouveau Testament. Et arrivé quelque part, il a trébuché. Le Nouveau Testament est tombé. Donc, alléluia. Il fait tellement noir qu'il a dit, j'ai perdu 20 euros. Et là, je dois encore perdre la Bible. Non, il a commencé à tâter. Il se mit à genoux. Il a commencé à tâter partout pour retrouver sa Bible. Il a dit, non, 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 non. La Bible, non. Et au moment où il a mis la main quelque part, il a senti qu'il avait touché sa Bible. Mais il y avait une feuille sur sa Bible. Il a dit, non, je garde cette feuille jusqu'au dortoir. Parce qu'au dortoir, il y a la lumière. Dès qu'il est arrivé au dortoir, il a poussé un cri. Nous avons tous cru qu'il a eu une mauvaise nouvelle. Il a poussé un cri. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, alléluia, la parole de Dieu est vraie. Amen. C'était le billet de 20 euros qui était sur sa Bible. Et on avait l'étude biblique tous les matins. Ce jour-là, c'est lui qui a conduit l'étude biblique. D'habitude, il était timide, il ne disait rien. Mais ce jour-là, j'ai vécu une expérience. Il a pris la parole et on est revenu sur Marc chapitre 11. Gardons la foi. Même si les circonstances sont négatives, même si rien ne va, celui qui est en toi a triomphé de tout. Et c'est lui qui a le dernier mot. Ce que tu veux du fond de ton cœur, le Seigneur le fera parce qu'il est avec toi. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. Non, gardons vraiment maintenant des actes de foi. Deuxième point, forgez-vous un cœur et une vie de remerciement. Il vous est arrivé de remercier le Seigneur sans avoir rien reçu. Dites, Seigneur, merci. Parce que tu m'as aimé le premier et tu vas le faire. Merci. Troisième point, témoigner le Seigneur dans votre vie est nécessaire. Si nous savons que Dieu n'est pas un menteur, Dieu est fidèle, il est tout puissant, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vous savez, Dieu, je vais l'inviter un jour, le pasteur. Le pasteur, maintenant il a 12 enfants. Quand il a eu le 11e, ils sont partis voir le médecin pour enlever l'utérus. Ici en France, le frère habite, il est pasteur, vers l'aéroport. Le médecin a enlevé son utérus. Il était content. 3 ans plus tard,
son épouse a commencé à avoir des nausées. Tout. Il dit, mais non, mais ça c'est comme une femme qui est enceinte, mais toi tu n'as plus d'utérus, tu n'as rien. Ils sont partis voir le médecin qui a enlevé l'utérus, pasteur. Le pasteur a fait l'échographie. Dès qu'il a allumé, il s'est évanoui. Le médecin s'est évanoui. Il y a un autre qui a continué le travail. Il a dit, mais si je n'avais pas enlevé moi-même l'utérus, je n'allais pas croire. La sœur, la femme du pasteur, avait un utérus. Et jusqu'aujourd'hui, les parents ont peur de cet enfant-là. Ils se disent, mais toi, qui es-tu réellement? On n'avait plus d'utérus, on ne s'attendait plus à rien, et toi, tu es arrivé. Non, toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Témoignons de la... Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Il est le Tout-Puissant. Dernier point, donc c'est le 6e. Là, on va parler de guérison. Et l'arrivée du sida, c'est des nouvelles maladies. Mais est-ce que Dieu est incapable de tout ça? Non, non, non. Dieu est tout-puissant. Quelles que soient les maladies qui arrivent sur cette terre, Dieu est capable de le guérir. Il y a l'arrivée de l'ère de sida et la confusion sexuelle, faisant très, très, très attention à ça. Et le 3e point, comment traiter ce mal? Et c'est vraiment une maladie incurable? Non, ce n'est pas incurable. Pour un chrétien, ce n'est pas incurable. Parce que Dieu est capable de tout. Donc, amen. Dieu est capable de tout. Et il faut résoudre ce problème par la prière. La prière est une arme très, très, très puissante. Très, très, très puissante. Ne négligeons pas la prière. Pensons à notre Seigneur qui passait du temps toute la nuit dans la prière. S'il est Dieu, bon, pas si, il est Dieu, fait chair. S'il se permet de prendre du temps dans la prière, parce qu'il sait l'importance de la prière, il connaît l'importance de la prière. Parce que quand on est dans la prière, le royaume des cieux est en mouvement. Dieu le Père est en mouvement. Dieu le Fils est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Les anges reçoivent des ordres pour accomplir la gloire de Dieu. Alléluia. Ne négligeons pas la prière. J'étais marqué par des responsables spirituels, non, qui prient sérieusement. Pensons à Daniel, qui priait 3 fois dans la journée. Et quand je lisais la lettre de l'Évangile, je pensais à Josué. Josué est dans le champ de bataille physique. Alléluia. Mais Moïse est dans le champ de bataille spirituel. Il était en train de prier, bien que ses mains étaient fatiguées. Et c'est Hur, et l'autre, je ne me souviens plus de son nom, c'est Aaron et Hur qui ont soutenu les bras de Moïse. Et toute la journée dans la prière. Et Dieu a déclaré, j'aime beaucoup la parole de notre Père, puisque la main a été levée devant le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alléluia. Il faut que l'Éternel prononce cette phrase dans ta vie, parce que tu t'es mis à genoux, parce que tu as levé tes bras vers l'Éternel. Alors ce n'est plus ton affaire, mais c'est mon affaire. Alléluia.
la prière. Et le troisième point, Dieu a préparé les éléments qui nous guériront sur cette terre. Amen. Il a préparé. Tout est là. On croit que tu es fini. J'aimais beaucoup cette publicité de la SNCF. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Amen. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les gens croient que tu es fini. Mais Dieu dit, qui a dit que c'est fini? Moïse, oui, c'est Moïse qui a cru que c'était fini. À 80 ans, il dit, bon, c'est l'heure de la retraite. Qui t'a dit que c'était l'heure de la retraite? Qui a dit que c'était complètement fini? Non. Tu n'es même pas à tes débuts. Alléluia. Et le dernier point, résoudre ce problème par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. La maladie nous quitte lorsque nous prions parce que Dieu nous veut en bonne santé. Il est l'Éternel qui nous guérit. Amen. Prions. Seigneur Dieu, merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Tu nous veux en bonne santé, raison pour laquelle tu as envoyé ton Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Et tu es venu pour que nous ayons la vie et cette vie en abondance. Merci pour ta parole que tu as déversée dans nos cœurs. Merci pour ta vie. Nous pouvons dire avec joie, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que tu envoies ta parole et ta parole nous guérit. Nous te rendons gloire, Père, dans le beau nom de Jésus-Christ, parce que nous sommes guéris au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit écrit et accompli au nom de Jésus-Christ. Amen.